Et si je vous disais que la bourse va s'effondrer dans 1 heure? Et si je vous disais que chaque type de crypto-monnaie sera complètement sans valeur dans 1 heure? Et si je vous disais qu'en 1 heure, les hommes les plus riches, les plus grands dirigeants mondiaux, les célébrités de ce monde perdraient leur pouvoir en seulement 60 minutes? Quand je t'ai dit ça, à quoi penses-tu? Vous dites que c'est impossible, mais je crois que si 2020 nous a appris une chose, il nous a montré que le monde entier et tous ses systèmes peuvent s'effondrer en 1 semaine seulement. Quels événements pourraient donc avoir un tel impact sur la planète entière? La chute de Babylone. La Bible dit « Malheur à toi, Babylone, grande ville, malheur à toi. Votre fin arrivera dans 1 heure. » Mais qu'est-ce que Babylone? Eh bien, Babylone n'est pas seulement une ville ancienne. Non, cela représente tout ce qui est contraire à Dieu et à la Bible. Ce système maléfique babylonien gouverne le monde entier. Saviez-vous que le commercialisme a commencé à Babylone? Saviez-vous que la première monnaie a été découverte en Mésopotamie, où se trouvait Babylone? Tout le monde de la finance, toutes les richesses, toutes les banques, toutes les monnaies traversent. Et c'est là que ça commence. Un jour, ça finira. Trop de chrétiens, y compris moi-même, croient qu'un jour, les murs de Babylone seront reconstruits. L'homme sans loi y établira son centre financier international et y contrôlera les gens. Mais c'est aussi étrange. Nicole. Chez Bonaparte, il regardait Babylone, il voyait des terres fertiles et il disait que c'était le lieu naturel pour construire un empire et dominer le monde entier. Mais en dehors de Napoléon, vous savez probablement qu'il y avait d'autres hommes maléfiques dans le passé qui ont vu des réserves naturelles de pétrole. Ils ont vu un endroit près de l'Euphrate. Ils ont également essayé de reconstruire Babylone, mais ils ont échoué à chaque fois. D'accord, je t'entends bien. Tu me dis, l'ancienne ville de Babylone n'est-elle pas tombée? N'est-ce pas déjà effondrée? Vous avez raison. Jérémie a dit que ce serait le cas. Comme le prophète l'a dit, les choses se sont produites. Mais écoutez les gars, je crois vraiment que ça va tomber une deuxième fois. Comment ça ressemble, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, la Bible nous avertit de cela. Et j'entendis une voix du ciel qui disait « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas partenaires à ses péchés. » Babylone est mentionnée 294 fois dans la Bible. C'est la deuxième ville la plus nommée après Jérusalem. Mais chaque fois que Babylone est mentionnée, elle est toujours négative. Il y a toujours un avertissement contre son mal. Aujourd'hui, je veux vous prouver que chacun d'entre vous a été contaminé par Babylone dans une certaine mesure. Voici 4 signes d'avertissement qu'il est temps pour vous de sortir d'elle avant que le Seigneur Jésus-Christ la fasse tomber. Le premier signe que vous êtes contaminé par Babylone est que vous êtes accro à l'argent. Certaines personnes ne peuvent pas dormir parce qu'elles pensent à leur stock. La première chose que certaines personnes font est de vérifier leur crypto-monnaie et la dernière chose qu'elles font la nuit est de vérifier combien d'argent elles gagnent. Maintenant, je voudrais dire quelque chose pour ne pas être mal compris. Il n'y a rien de mal à devenir riche. Si le Seigneur vous bénit et vous rend riche, ce n'est pas un péché. Mais l'endroit où cela devient vraiment un péché, c'est que vous pensez constamment à l'argent. Et vous seul saurez si Dieu est devenu si petit dans votre vie, si petit, que l'argent est tout ce que vous pensez et tout ce qui vous consomme. Je suis triste de dire que même les missionnaires d'aujourd'hui sont contaminés par l'amour de l'argent. Il y a aujourd'hui des prêtres, comme ce méchant prophète Balaam, qui utilisent les dons que Dieu leur a donnés pour leur propre profit personnel. Ils utilisent le nom de Dieu pour gagner de l'argent et de la richesse pour eux-mêmes. Ils ne se soucient que de la richesse, de l'argent et de l'honneur. Ils ne se soucient pas du tout du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont passé toute leur vie à servir le Dieu de l'argent pleureront quand la tour de Babel tombera. Maintenant, ils ne peuvent plus gagner de l'argent sur le marché. Maintenant, ils ne peuvent plus exploiter les autres, et tout ce pourquoi ils se sont battus sera conquis un jour. Jésus met en garde les hommes et les femmes contre cette idée d'être riches. Il raconta une fable sur ce riche imbécile qui dit que je vais construire de plus grandes granges pour stocker ma tombe. Je gagnerai plus d'argent pour moi. Il a dit « Imbécile, ce soir ta vie sera demandée. » Alors, qui pourraient être ces choses? En d'autres termes, l'argent est temporaire, mais la ville de Dieu demeure.
Le deuxième signe que vous êtes amoureux de Babylone est que vous êtes toujours à la recherche de votre propre gloire, de votre propre honneur, de votre propre réputation. 11 fois, ces 3 mots sont utilisés dans l'Apocalypse, la grande Babylone. Vous voyez, Babylone est une grande ville. Il a un grand empire. Il est beau. Il est éloquent. Le monde entier s'émerveille de Babylone. Et je dirais que beaucoup d'entre nous ont suivi les traces de Babylone. Et nous avons beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Nous avons de grandes technologies qui peuvent faire avancer le monde. On a une famille merveilleuse. Nous avons une belle apparence. Nous avons une belle richesse. Nous avons une belle intelligence. Un grand diplôme. Une grande éducation. Que faisons-nous alors que nous essayons tout le temps de nous rendre grands? Nous nous distrayons du Dieu vivant jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des gratte-ciels qui s'élèvent dans les cieux, comme l'endroit où la tour de Babel a été construite, parce que ces gens pensent que nous atteindrons la hauteur des dieux. Mais Dieu a fait tomber la tour de Babel. Un jour, Dieu va faire tomber les systèmes de ce monde en un jour. Amis, si vous pensez que vous pouvez vivre sans Dieu, si vous pensez que vous pouvez compter sur les stratégies de la Terre pour faire avancer votre cause ou votre vie ou l'intelligence humaine, sachez-le, Dieu jugera les nations qui tournent le dos au Dieu vivant. Dieu vous jugera et il humiliera tous ceux qui cherchent leur propre renommée et leur honneur, car un seul est glorieux. Je voudrais vous poser une question. Que faites-vous au nom du Seigneur? Qu'avez-vous fait à la gloire du Dieu très haut? Le troisième signe du contrôle de Babylone sur votre vie est votre idolâtrie. Vous souvenez-vous de Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone? Vous souvenez-vous de votre majesté, que tout le monde l'aimait, et son immense empire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une immense statue d'or pour lui-même et a ordonné aux gens de s'incliner. Quiconque ne se prosterne pas devant cette image sera jeté dans un four de feu ardent. Bien que oui, il y ait peut-être des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et qui vénèrent les images sculptées, je crois qu'il y a un faux Dieu plus grand qui est poussé sur nous tous. Je crois que les hommes et les femmes du monde entier sont forcés d'adorer cette fausse idole. Tous les dirigeants du monde, toutes les célébrités, tous ceux qui ont le pouvoir et l'influence semblent pousser ce Dieu devant nous. Quel est le nom de ce Dieu? Réveil. Aujourd'hui, quiconque ne s'incline pas devant les dieux éveillés sera jeté dans la fournaise de feu ardent. Je crois, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, que c'est ainsi que l'homme sans loi va établir son agenda. Il travaillera à travers la wokeness. Il va accomplir l'agenda de Walker et il va le pousser sur nos enfants et nos familles. Quiconque refusera s'efforcera de survivre et d'exister dans ce nouveau système, dans ce nouveau monde. Je peux te poser une question. Où sont les Shadrach? Où est Meshach? Où sont les Abednego d'aujourd'hui? Les hommes et les femmes courageux et croyants, qui préfèrent rester dans une fournaise ardente plutôt que de s'incliner devant tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible dit que votre homme d'affaires est une personne importante dans le monde. Toutes les nations ont été égarées par ta magie. Alors laissez-moi me détourner un instant. C'est pourquoi toi et moi devons être prudents de ne pas suivre les célébrités. Nous ne pouvons pas adorer les hommes et les femmes influents de ce monde. Malheureusement, beaucoup de gens sont fascinés par les célébrités aujourd'hui. C'est pourquoi des émissions de télévision comme MTV Cribs existent parce que nous voulons voir leur maison. C'est la raison pour laquelle Instagram a prospéré, parce que nous voulons plonger dans l'esprit de ces célébrités, parce que nous sommes souvent fascinés par elles. Je crois que le diable est rusé. Je crois qu'à cause de choses comme TikTok, il a utilisé cet ordre du jour pour réduire le temps de concentration de 30 minutes à 10 minutes et maintenant à 60 secondes. Maintenant, nous avons des célébrités qui sont célèbres simplement parce qu'elles sont célèbres. Nous avons des tickers qui dansent seulement quelques pas et ils ont 150 millions de fans. Le monde est dangereux parce que pourquoi le diable le ferait-il? Parce qu'un jeune homme ou une jeune femme ne peut plus s'asseoir et lire la Bible. Ils ne peuvent plus se concentrer sur la prédication parce que leur attention a été détruite par ce monde rapide des médias sociaux. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que parfois vous m'accusez d'adorer des célébrités et je sais que je ne devrais pas essayer de me défendre. Mais les gars, vous êtes trop loin de la vérité.
La seule raison pour laquelle j'utilise des célébrités dans mes vidéos est parce que je sais que c'est le monde dans lequel nous vivons, que c'est quelque chose que les gens fascinent. Tout ce qui peut attirer leur attention, afin que je puisse évangéliser, afin que les âmes puissent être sauvées. Et j'utiliserai cet outil. Si les gens sont obsédés par les concombres, alors je ferai des vidéos sur les concombres. Mais soyons tous prudents avec cet ordre du jour et assurons que nous écoutons toujours Dieu au-dessus de tout et non ce que ces célébrités ou dirigeants mondiaux essayent de nous enseigner. Le quatrième signe que Babylone vous a souillé est que vous avez oublié votre premier amour. Dans Apocalypse 17, nous voyons une image terrifiante. Ici, peint devant nous, est Babylone, qui est décrite comme une femme arrogante vêtue d'écarlate. Cette femme est assise sur une créature à 7 têtes, où elle enchante le monde entier. Quels outils utilise-t-elle? Elle utilise de la musique mondane pour attirer les gens. Elle ensorcelle les gens avec l'ivresse et le vin, le plaisir de telles choses. Pire encore, elle séduit les habitants de la terre avec des passions impures. Mes amis, n'oubliez jamais ça. Bien que Babylone tomberait en un jour, il fallait des années et des années pour construire ces murs. Il vous faudra des années pour vous éloigner du Dieu vivant. C'est un processus lent quand une personne se donne à ceci, et alors ceci, avant que vous le sachiez, sa dévotion au Seigneur Jésus-Christ a disparu. Alors méfiez-vous avant qu'il ne soit trop tard, détachez-vous de cette femme terrible, Babylone. Mon cher ami, c'est vraiment une affaire sérieuse. Vous seul savez ce que vous avez construit dans votre vie. Que vous construisiez votre propre tour de Babel et que vous viviez pour la musique, la richesse, l'argent, l'honneur et les plaisirs de cette vie, ou que vous construisiez votre vie sur la base solide du Seigneur Jésus-Christ, car il sera toujours votre ami. Écoutez l'avertissement biblique que Dieu s'est souvenu de ses péchés, parce que ses péchés s'accumulaient jusqu'au ciel. Vous voyez, Babylone a une énorme collection de péchés qui s'étend jusqu'au ciel. Vous savez quoi? Toi et moi avons aussi un grand nombre de péchés que nous attribuons à nos vies. Je ne sais pas l'ampleur de vos péchés, mais je sais que j'ai beaucoup de péchés, que j'ai un passé sombre et que j'en ai honte. Bien que la Bible dit oui que Dieu se souviendra de leurs péchés, il y a aussi un beau verset dans la Bible qui dit qu'il ne se souviendra plus de leurs péchés. Le beau message de la Bible est que Dieu m'a enlevé un tas de péchés. Il a emporté tes péchés. Il a emmené les gens d'à côté, vos voisins, tous les tas de péchés. Il a empilé tout cela sur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas de pile, il n'a pas de péché, il a un dossier parfait. Sur la croix, nos péchés et le poids de nos péchés ont été imposés sur Jésus-Christ, mais la douleur du péché a été imposée sur lui et il est mort là. Absorbez la colère de Dieu afin que vous et moi puissions être pardonnés. Amis, voulez-vous que vos péchés soient purifiés comme si vous mettez des ordures dans une rivière qui coule rapidement. Elle sera emportée en un instant. C'est ce que le sang du Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Si vous remettez vos péchés entre les mains du Christ et lui demandez de les enlever, la rivière du pardon les lavera si loin qu'ils ne seront plus souvenus de Dieu. Ils n'ont même pas besoin d'être rappelés par vous parce que vous êtes pardonnés. Voulez-vous ce pardon? Venez aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Quittez Babylone, sortez de Babylone, venez au Seigneur Jésus-Christ qui conquérira ce monde et toutes ses institutions et établira un nouveau royaume, une ville de Dieu qui existera éternellement. Laissez-moi être clair avec vous. À la fin de ma vidéo, j'ai un peu du mal. Dois-je vous demander de vous abonner? Vous voyez, je ne veux pas être la personne que j'ai toujours prêchée contre la construction de mon propre royaume, la construction de ma propre Babylone, en faisant regarder la vidéo à certains de mes disciples. Mais en même temps, je veux que le message atteigne les gens. Je suis conscient que si vous cliquez sur le bouton d'abonnement, une notification sera envoyée et nous pourrons vous contacter à nouveau avec la parole de Dieu. Ainsi, si vous pensez que cela gonfle mon ego d'une manière ou d'une autre, ne le faites pas. Cependant, si vous souhaitez regarder nos vidéos, envisagez de vous abonner. Si vous désirez obtenir des informations cruciales sur les tactiques employées par les hors-la-loi, cliquez sur cette vidéo maintenant.